Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphi2014. Je suis hyper content de vous retrouver en ce mardi 19 mars 2018 pour parler de Registeel, qui est un Pokémon défensif. Vraiment, c'est le terme. De toute façon, il est joué d'une seule. La plupart du temps, il est joué de la même et unique manière, de pouvoir poser les pièges de roc et de pouvoir mettre les murs, je crois, et de pouvoir s'abriter et jouer au reste. 80 en PV, 75 en attaque, 150 en défense, 75 en défense, en attaque spéciale, excusez-moi, 150 en défense spéciale et 50 en vitesse. Il est de type acier pur. Ah, il y a aussi lui un type acier pur. Il est type acier pur, il a corsin ou light metal, donc on le jouera toujours corsin, parce que light metal divise des attaques par poids par deux, donc du style balayage, balayage ou balayette, ou tout simplement une herbe, et donc du coup c'est pas utile parce que lui il divise son poids par deux. D'excellentes statistiques défensives qui se complètent très bien avec un type acier qui possède de nombreuses résistances, une très importante dans le tir, ainsi qu'une immunité au poison, un move pool de soutien large. Une mauvaise vitesse, ses faiblesses au type feu, sol et combat sont très présentes dans le tiers. On n'a pas d'attaque soin. C'est le souci qu'il a. De manière, il est toujours joué et reste. Donc le set le plus joué sur lui, c'est ça, c'est Corsin. Donc c'est Corsin, bien sûr, il est joué calme, plus défense spéciale, moins attaque. 252 en PV, 4 en défense, 152 en SPDF. Il est joué frappe atlas, piège de roc, toxique, abri. Alors certains vont dire oui mais frappe atlas ça fera rien du tout vu qu'il est joué calme et pourtant ça fera des dégâts. Puisque frappe atlas permet de frapper selon les niveaux du lanceur. Donc dites-vous que tout simplement vous ferez du 252 en dégâts. Parce que frappe atlas ça prendra vos dégâts de PV en fait. Donc du coup vous ferez quand même de gros dégâts. Malgré la nature calme qui baisse l'attaque. Parce que frappe atlas c'est des attaques réduites, c'est une attaque qui réduit à dégâts fixes par rapport à vos PV. Voilà. On peut jouer séisme pour surprendre les Pokémon feu comme Malamande, jouer cage éclair pour gêner les Pokémon offensifs, jouer tonnerre pour contrer les mentales et les Golgopathes, jouer griffon sur abri pour gérer les magies rêves. C'est le seul set dont il est joué parce que tout simplement les joueurs stratégiques ne le jouent pas autrement. Il a une grande faiblesse, une des grandes faiblesses de Registeel étant son manque d'attaque soin Florges ou Florges pourra remédier à ce problème en le soignant avec vœux tout en pouvant vaincre les Pokémon combat dangereux que Registeel. Pour Registeel. Registeel résiste à deux faiblesses que de Forges. Il pourra encaisser facilement, il pourra aussi poser des pièges de roc qui affaibliront les dégâts de type feu, les Pokémon feu, que ce duo a du mal à passer. Si Florges est joué anti-brume, ce duo peut servir d'entrée hasard contrôle en gérant les entrées hasard sur le terrain. Parce que l'autre il pourra les mettre et l'autre il pourra les enlever. Cresselia et Megatortank donc forment un bon corps et un bon corps avec Registeel, comme on peut le voir. Célia peut venir sur les attaques sol que quand Registeel, ainsi que les Pokémon combat. Comme Pandarbar, Registeel peut en venir absorber les attaques toxiques que craint fortement Cresselia, ainsi poser les pièges de roc. Enfin, Megatortank s'occupe d'enlever les entrées hasard grâce à tout rapide. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler du grand trio légendaire. Je vous souhaite une bonne journée, bye tout le monde et à bientôt.